Deuxième étape de la visite présidentielle, Alassane Ouattara était aujourd'hui dans la région du Lodibois. 2 meetings à la clé, Divo le matin et Lakota l'après-midi. Chaque année, 70 000 personnes meurent de la rage, une maladie virale mortelle. En 2014, 9 cas de décès ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. La journée mondiale de lutte contre la rage a été célébrée hier à Bouaké. Au Burkina Faso, des tirs d'armes lourdes ont visé cet après-midi la caserne où sont retranchés des éléments du régiment de sécurité présidentielle. L'aéroport de Ouagadougou est fermé jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Alors, deuxième étape de la visite présidentielle après Gagnoa hier dans la région du Gao. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aujourd'hui dans la région de Lodibois. 2 meetings à la clé, Divo le matin et Lakota cet après-midi. La mobilisation était totale et dans la même dynamique, le chef de l'État a parlé de paix, de réconciliation et de développement. Et demain, troisième et dernière étape de la visite présidentielle, le meeting de clôture se fera à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Hajj 2015, le premier vol des pèlerins ivoiriens en provenance d'Arabie Saoudite attendu ce soir à Abidjan. Le pèlerinage à la Mecque s'est achevé, vous le savez, dans la douleur avec cette bousculade à Mina qui a fait plus de 700 morts, dont 14 Ivoiriens. Ce soir, les médecins sont mobilisés pour accueillir les blessés. Tout de suite avec Hugues Hervé Blé, le point sur les dispositions particulières prises par l'État ivoirien. À 19h20 ce mardi seront accueillis les premiers pèlerins de retour d'Arabie Saoudite. Pour l'accueil des pèlerins ivoiriens de l'édition 2015 du Hajj, l'État a pris des dispositions particulières, des mesures pour mieux gérer le traumatisme qu'ils ont connu du fait de la bousculade meurtrière survenue le jeudi 24 septembre à Mina en Arabie Saoudite et qui a occasionné de nombreux morts, blessés et disparus. Médecins, traumatologues, psychologues et autres seront donc mobilisés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À présent, le Hajj touche à sa fin et nous allons donc vivre la phase de retour des pèlerins. Le premier vol est attendu pour ce mardi, c'est-à-dire demain, 23 septembre 2015 à 19h20. Des dispositions spéciales ont donc été prises pour garantir un accueil adapté à l'état de nos différents pèlerins, surtout des personnes blessées ou traumatisées par l'événement. Des dispositions ont donc été prises par Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida pour accueillir les blessés dont l'état nécessite une observation ou une hospitalisation au sein du service de chirurgie du CHU de Treichville. Elle a également, d'une part, instruit la pharmacie de la santé publique pour le ravitaillement des équipes médicales en médicaments. La grande mosquée de la Riviera servira de centre d'accueil pour tous les autres pèlerins. Aussi, un centre d'écoute y est mis en place pour la prise en charge psychologique des pèlerins et de leurs parents. Tous les numéros communiqués à la population restent ouverts pour plus ample information. Après le vol de ce mardi, les prochains qui vont ramener en Côte d'Ivoire les pèlerins de retour du Hajj 2015 sont prévus du 29 septembre au 7 octobre. La Côte d'Ivoire en quête de paix, chercheurs et enseignants sont mis à contribution avec l'ouverture hier d'un colloque sur le rôle des alliances interethniques dans le renforcement de la cohésion sociale. C'est une initiative de l'ONG Sanagwaga. Le reportage est de Serge Coléa et Yasmine Kanga. Si les alliances interethniques et les parentés à plaisanterie étaient bien utilisées, l'Afrique connaîtrait moins de conflits. La paix et la cohésion sociale seraient ainsi préservées. C'est la conviction de l'ONG Sanagouya, expression tirée du mot bambara, Sanagou, qui signifie allié. Le colloque, c'est une façon d'approcher tous ceux qui ont écrit sur la question de façon à théoriser sur le concept du Sanangou, de l'allié. Qui est allié de qui? Les gourous ont appris par exemple que leur Sanangou était les Sénoufos. Ces universitaires africains, auteurs de plusieurs travaux sur le sujet, sont venus partager leurs expériences à Abidjan à travers ce colloque international.
Tous sont unanimes sur la nécessité d'inculquer ou de réinculquer les valeurs du Sanaguya ou encore du Toupé aux Africains. Je pense que nous avons besoin de tous ces mécanismes pour aller à la paix, pour restaurer le tissu social déchiré par les conflits et les guerres. Avec le défi qui se pose à nos sociétés modernes, c'est de voir comment cette pratique que nous avons héritée de nos ancêtres peut être réinjectée dans le modernisme de façon à permettre aux générations montantes de faire siennes ces valeurs-là afin de parvenir à un développement, j'allais dire, harmonieux. Autour du thème Sanaguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation, les participants inscrivent leurs réflexions dans le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, à savoir la présidentielle 2015. Il s'agit ainsi de contribuer à des élections apaisées en amenant les populations à penser à ce qui les unit. Le salon de l'enseignement supérieur s'est ouvert également hier. 3 jours durant, une cinquantaine d'établissements privés et publics va présenter les meilleures filières et offres de formation aux nouveaux bacheliers. En termes de prévision, 70 000 nouveaux bacheliers sont attendus à cette 6e édition. Ils sont 82 000 nouveaux bacheliers enregistrés pour l'année scolaire 2014-2015. Parmi eux, 12 000 prendront la direction des amphithéâtres des universités publiques de Côte d'Ivoire. 70 000 seront orientés vers les universités privées et grandes écoles. Quelle filière choisir? Quelles sont les offres du secteur de l'enseignement privé? Le 6e salon de l'enseignement supérieur répond à ces questions. Cette tribune d'information et d'orientation offre à ses futurs étudiants les meilleures opportunités de formation. Nous sommes l'école des entrepreneurs, c'est l'école pratique, on parle d'employabilité et nous sommes dans notre domaine, bien entendu. Les atouts, c'est le volet animalier, les atouts, c'est le volet végétal. Alors premièrement, les enfants savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de chaque formation. Donc pour nous, c'est de leur assurer et leur permettre de faire un choix judicieux pour leur carrière. Ça a été vraiment très bénéfique pour moi parce qu'après mon bac, je n'avais pas trop d'idées où aller. Cette année encore, le ministre Niamien Kounan insiste sur la qualité de la formation, gage d'un emploi certain pour les étudiants. Il prône l'enseignement numérique, c'est-à-dire l'université virtuelle pour régler la question des effectifs pléthoriques dans les universités de Côte d'Ivoire. 82 000 bacheliers cette année, encore une fois, je dis c'est une très bonne chose. Nous souhaitons même arriver rapidement à 200 000, mais on a ces 82 000 bacheliers et en même temps, on a le problème de la qualité de l'enseignement. Et le numérique peut nous permettre d'aborder et d'adresser efficacement ces questions. Le 6e salon de l'enseignement supérieur se tient du 28 au 30 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On parle santé à présent. La rage est une maladie virale et mortelle. Elle tue chaque année 70 000 personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. 9 cas de décès ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2014. La journée mondiale de lutte contre la rage a été célébrée hier à Boaké. Il s'agit de la 9e édition, au menu notamment la sensibilisation. Soro Corona et Léon Brou. Maladie virale mortelle qui se manifeste par des troubles nerveux très douloureux, la rage est transmise à l'homme à travers morsures, griffures ou léchage de chiens, chats ou loups. Boaké, cadre de la commémoration en Côte d'Ivoire de la 9e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage, est la première ville ivoirienne la plus rabique avec déjà 15 cas pour l'année 2015. Les populations sont donc exhortées à faire vacciner leurs enfants et leurs animaux, la vaccination restant pour le directeur du centre antirabique le moyen d'éradication de la rage. La rage, c'est une maladie, une fois qu'elle est déclarée, elle est automatiquement mortelle et il n'y a rien, il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas les antibiotiques, aucun traitement ne peut guérir la rage une fois qu'elle est déclarée. Donc c'est une affection qui est mortelle à 100%. On peut la prévenir facilement en se faisant vacciner, en vaccinant également les chiens et les chats
et tous les animaux qui sont susceptibles de donner la rage. Plus de 60 000 personnes meurent chaque année de rage, essentiellement en Asie et en Afrique. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, ces victimes sont âgées de moins de 15 ans. L'OMS a institué en 2007 la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année pour attirer l'attention des populations sur cette maladie mortelle. Les nouvelles de l'étranger au Burkina Faso, la tension est remontée d'un cran. Au Burkina Faso, les choses ne s'arrangent pas. L'aéroport de Ouagadougou est fermé jusqu'à nouvel ordre. Des tirs d'armes lourdes ont visé cet après-midi la caserne où sont retranchés les éléments du RSP qui refusent de désarmer. Le régiment de sécurité présidentiel à l'origine du coup d'État manqué du 17 septembre dernier. Et on l'a appris aujourd'hui, Djibril Bassolé, ex-candidat à la présidentielle et ancien ministre des Affaires étrangères, a été arrêté par le régime de transition. Le régime de transition qui donne encore une chance aux hommes du général Diendéré de se rendre pour éviter l'affrontement. Toujours en image, en Centrafrique, également une extrême tension règne dans la capitale Bangui. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a quitté New York hier précipitamment. Elle accuse les anciens dirigeants du pays d'être à l'origine de ces manifestations. L'on assiste depuis samedi à des scènes de pillage, de commerce et d'habitation. La société civile centrafricaine a appelé depuis hier à une désobéissance civile illimitée. Ces rassemblements seront accompagnés de concerts de casseroles. Elle réclame le départ de la présidente de transition, le retrait des militaires français et le redéploiement des forces armées centrafricaines. La Syrie, au cœur hier des discussions à l'Assemblée générale de l'ONU, s'ils sont tous d'accord pour une large coalition antiterroriste pour lutter contre les djihadistes en Syrie et en Irak, les présidents Barack Obama et Vladimir Poutine, par contre, sont vivement opposés sur la question d'un soutien au régime syrien de Bachar el-Assad. Une poignée de main glaciale entre Barack Obama et Vladimir Poutine. C'est le symbole des divergences sur le dossier syrien entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays sont d'accord pour lutter contre le groupe État islamique en Syrie et mettre fin à un conflit qui a fait déjà plus de 240 000 morts. Mais les Américains comme les Français rejettent toujours l'idée d'inclure dans une coalition le régime du président syrien Bachar al-Assad. Impossible d'obtenir des chiffres précis, mais le taux de suicide à Gaza est en hausse. Le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde dans l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. Le désespoir pointé comme la principale cause de ces suicides. Mohamed a tenté de mettre fin à ses jours. Habitant de Gaza et père de 2 enfants, il n'a pas supporté la fermeture de son petit stand en bord de mer par les autorités. La municipalité a cassé mon stand. Ils nous ont attaqués. Ils ne m'ont pas laissé de goût pour la vie. Après ça, j'ai préféré mourir plutôt que de continuer à vivre humilié. Parce que l'homme n'est rien sans dignité. Mohamed a passé plusieurs jours dans le coma avant de pouvoir revenir habiter avec toute sa famille dans son 30 mètres carrés. Pour son père, les responsables sont les dirigeants de Gaza. Ils connaissent les souffrances de notre peuple, mais ils ne font rien. Ils nous ressortent leur slogan « Sois patient, ô peuple héroïque », même si la seule chose vers laquelle ils nous mènent, c'est la mort. À Gaza, il est impossible d'obtenir des chiffres officiels sur le nombre de suicides. L'enclave est tenue d'une main de fer par le Hamas islamiste et personne ne parle de ce tabou interdit par l'islam. Malgré les cas répétés d'empoisonnement, les médecins concluent rarement au suicide. Nous sommes face à un vrai conflit pour les ressources entre les individus et les institutions de Gaza, qui cherchent à récupérer de l'argent, des impôts, etc. Et ça crée un environnement propice à des sentiments violents. À Gaza, 45% des habitants sont au chômage, dans un territoire étouffé par 9 ans de blocus israélien. Mouammar devait se marier dans 2 semaines, mais il y a quelques jours, il a lui aussi avalé de la mort au rat, fatigué par les brimades des autorités. Je suis fatigué de la vie ici. Fatigué. Je préfère boire le poison et mourir. C'est mieux. Le suicide, une porte de sortie pour une société sans espoir et qui pourrait compter 4 millions d'habitants en 2050, date à laquelle
La bande de Gaza sera devenue invivable, d'après l'ONU. On quitte un instant la Terre pour Mars, cette planète proche de la Terre qui intéresse les scientifiques. On vient d'y découvrir de l'eau pour la NASA. La vie sur la planète rouge serait possible. De l'eau coule sur Mars, c'est la découverte de la NASA grâce à des images obtenues par une sonde de l'agence américaine. Ces photos prouvent que de l'eau ruisselle à certains moments sur la surface de la planète rouge. Une petite révolution car cette eau, probablement saumâtre, rend possible l'existence de la vie sur Mars. Voilà, très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.